Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gatbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. C'est uni dans cet esprit, slogan du cheval cabré, et sous le haut patronage du président du parti, Abdoulaye Bio-Tchané, que le tournoi des grandes vacances, dénommé Tournoi Bio-7 en mémoire du feu, chef quartier Nima, a démarré. L'honorable Rachid Godamassi, encore une fois parrain de cette troisième édition, pour donner le top de cette finale, a d'abord marqué le premier but du tournoi, celui du bloc républicain, avant le démarrage du match qui a opposé les Lionceaux en bleu à MVP en rouge. Vivement acclamé pour cette initiative, l'honorable Damassi donne les raisons qui justifient cette présence du parti aux côtés de la jeunesse de Parakou. Au nom du président du Bloc républicain, au nom du bureau exécutif, je vais rendre hommage à un membre influent du Bloc républicain, un chef quartier du Bloc républicain, le délégué Bio-7, qui avait l'habitude d'organiser ces compétitions avec nous. Vous comprenez avec nous que l'objectif du Bloc républicain, c'est de dénicher les talents. Dénicher les talents, profiter de l'occasion pour conscientiser la jeunesse paraquoise, parce que vous êtes d'accord avec nous que la jeunesse, c'est la relève de demain, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir du Bénin. Et c'est pour cette raison, et compte tenu de la manipulation de cette jeunesse, nous avons profité de l'occasion pour les conscientiser et faire de cette jeunesse les ambassadeurs de la paix. C'est très important parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et c'est pour cette paix que nous avons organisé cette tournoi à travers les 58 quartiers de Parakou. Parce que le Bloc républicain est un parti de jeunes, un parti de femmes. Et l'avenir du Bloc républicain réside dans sa jeunesse. Et c'est pour ça que vraiment, c'est le président du Bloc républicain, son Excellence Abdoulaye Bio-Tchané, qui devait lancer cette tournoi, mais compte tenu de son emploi de temps très chargé, et nous sommes à Parakou encore pendant un mois pour lancer cette tournoi. Dans les jours à venir, nous allons nous rendre dans la commune de Perere, précisément à Guinangourou. Très reconnaissant pour ce soutien indéfectible de l'honorable qui a toujours été là pour les accompagner, le secrétaire général du comité d'organisation présente les équipes du tournoi. Nous avons démarré avec 16 équipes, dont 4 équipes de la commune de Ndali, 2 de Tchaourou et le reste rien que de la commune de Parakou. Aujourd'hui, c'est la finale. Nous avons MVP et Lionceaux qui sont en train de s'affronter présentement. Lionceaux mène déjà 1-0 et nous attendons la fin pour voir qui sera le vainqueur. Mais il faut dire qu'en termes de football, il n'y a pas de vainqueur ni vaincu. C'est la commune de Parakou qui gagne. Et l'honorable Rachid Godamassi, qui depuis la première édition jusqu'à la troisième édition aujourd'hui, il n'en manque pas de nous porter de coups de main. Il est là hier, aujourd'hui il est là et il sera encore là demain. Satisfait de la maturité et du talent des footballeurs de Parakou, l'honorable a une fois encore invité la fédération de foot à opérer une descente dans la cité de Koubourou pour recruter ces jeunes joueurs talentueux dans l'équipe nationale. Et vous voyez comment les jeunes Paraquois manipulent le curon. Vous constatez avec nous qu'il y a des talents. Et c'est pour ça que j'ai demandé humblement à la fédération béninoise de football de faire une descente à Parakou. Je pense les phénomènes comme Ronaldo, comme Mbappé, et Messi, il ne faut pas manquer à Parakou. Et vous êtes témoins avec nous, et chers amis journalistes, vous voyez comment ces jeunes-là manipulent le curon. Et je pense que vraiment, au lieu de rester seulement dans les grandes villes, je pense qu'il faut descendre à Parakou et je pense qu'on pourra trouver la solution. La solution pour que le Bénin
soit qualifié pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cette solution se retrouve à Parakou ici, à travers les talents que je viens d'identifier. À cette jeunesse qui, pour l'honorable, est l'avenir de demain, il envoie ce message. Le message fort, c'est de ne pas se laisser manipuler par les prédateurs politiques. C'est très important. Parce que nous abordons les moments sensibles. Et c'est les moments où les hommes politiques sans vision, sans boussole, manipulent la jeunesse. Et nous voulons anticiper. Nous voulons anticiper à travers la sensibilisation de la jeunesse. Pour que les jeunes Paraquois ne font pas le jeu de ces prédateurs politiques qui n'ont pas de vision et qui n'ont pas de programme. On dit qu'il veut aller loin, mais dans sa monture. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est ça la stratégie. Parakou doit être le berceau de la paix, Parakou doit être le berceau de développement et on ne doit plus compter Parakou comme une ville rouge. À l'issue de la finale qui s'est soldée par la victoire des Lionceaux par le score de 1-0, des maillots, des ballons et des enveloppes ont été généreusement offerts par l'honorable à toutes les équipes qui ont participé au tournoi. Et pour finir, le Graal, le trophée de la victoire. La coupe a été offerte par l'honorable à l'équipe gagnante sous les acclamations du public. Heureux pour la victoire et heureux pour n'avoir pas démérité, les capitaines des deux équipes livrent leurs impressions. Nous remercions Allah pour cette édition parce que c'est notre troisième finale et c'est aujourd'hui Allah a décrété pour nous. On remercie Allah pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je remercie également mes amis, mes coéquipiers, les coachs et tous les amis qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, on remercie l'initiateur de ce tournoi. Il a juste fait ça pour la jeunesse paraquoise. C'est la jeunesse paraquoise qui gagne toujours et nous le remercions. Et j'encourage aussi mes coéquipiers qui n'ont pas démérité, mais encore je félicite l'équipe gagnante. Ils ont mérité leur victoire et on va s'armer de courage pour les prochaines compétitions. Parce que parti de la jeunesse et des femmes, le bloc républicain n'a pas fini de surprendre les jeunes de Parakou et du Bénin.